Monde numérique. Un succès, on peut le dire, Vivatech 2026, plus de 200 000 visiteurs. Vivatech, du coup, va-t-il supplanter le CES ? Eh bien, on va se poser la question dans cette émission. N'ayons pas peur des grands mots. Qu'est-ce que c'est que ce ramageddon, cette hausse incroyable des prix des produits tech? Les étiquettes flambent, c'est presque pire que le prix de l'essence. On va en parler, on va essayer de démêler aussi, de décrypter tout ça. Et puis des caméras sur les voitures, des caméras sur les lunettes et même peut-être demain des caméras dans les AirPods. La vision est-elle le sens qui manquait à la tech et qui va bientôt se généraliser ? On peut se poser la question quand même. En voilà des bons sujets de discussion, mes petits camarades technophiles. Salut, vous êtes là ? Coucou. Salut. Salut Bruno, salut Jérôme. Très Salut heureux de vous François. retrouver. Salut. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois pour ce débrief, ce grand débrief. Alors on est éclatés aux quatre coins, presque les quatre coins du monde. Mais en tout cas, merci d'être là et merci d'être sur le pont pour ce grand débrief du mois de juin 2026. Cette émission vous est proposée avec le soutien de FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro, c'est un opérateur pour les indépendants, les TPE, les PME, mais aussi les grandes organisations à travers leurs solutions experts. Connectivité, cloud, télécom, cybersécurité, FreePro couvre l'ensemble des besoins numériques des entreprises avec des solutions souveraines. Les infrastructures, les technologies et les équipes sont opérées en France. FreePro maîtrise la chaîne de valeur des données de bout en bout. En plus, des équipes d'experts dédiés accompagnent les projets au plus près grâce à une dizaine d'agences réparties sur le territoire. Expertise, proximité, simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Monde numérique, le grand débrief. Voilà, 3 décors différents, puisque y en a un à Paris, c'est moi. Et vous avez vu, je vous ai sorti le costume du préposé à la vente. C'est la Fashion Week en ce moment à Paris. C'est la Fashion Vous avez Week remarqué ? de Monde Numérique. Le t-shirt officiel de Monde Numérique, bientôt en vente sur l'espace shopping, bien entendu. 490 € que vous pourrez payer en 3 fois sans frais, mesdames, messieurs, avec Voilà. la carte Monde Numérique Colombin. Ce sera probablement moins cher. Si vous n'écoutez que ce podcast en audio, faites-moi un petit mail, je vous enverrai la photo du podcast, la photo du t-shirt. À Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique, Bruno Guglielminetti qui a bien de la chance parce qu'il est sous la neige. T'es sous la neige toute l'année de toute façon, non ? Oui. Ici, il fait quoi? C'est moins 30 présentement? Non, sérieusement, quel temps il fait à Montréal Non, il en ce fait moment 24 degrés. Je sors de la piscine pour venir vous voir. Et puis, Oh là là, Allez, là, là. là, là, la classe. Ouais. Bon, enfin, et puis il y en a un, je crois, qui sort vraiment de la piscine. non, lui, il sort de la N'est-ce mer. pas ? Lui, on revient de ce côté-ci de l'Atlantique, mais beaucoup plus au sud, dans une île secrète dont on taira le nom, bien sûr. François, est-ce que tout va bien pour toi ? Je voudrais pas que tu souffres trop de la chaleur, etc. Non, bah écoute, ça va bien. Mais bon, après Vivatech, il fallait s'accorder quelques petits jours de congé. C'est pas encore Ouais. les grandes vacances, parce non que il me reste encore 2 semaines de Tech & Co, de quoi je me mêle, etc. Et donc voilà, 2-3 jours ici, encore, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Il fait T'as moins bien chaud. raison. C'est rigolo parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, il fait moins chaud en Corse qu'à Paris. Qu'à Paris. C'est dingue, Ouais. hein ? Ouais. Ouais, j'en C'est doute la pas. brise sur la Méditerranée. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais ouais. Ouais, oui. Vous êtes pour ou contre la clim ? Non, c'était pas ça le sujet du jour. Non, mais sérieusement, comme Nord-Américain, là, j'avoue que je suis un peu dépassé avec votre discussion. Alors voilà. Je suis ça Tu vois ? sur les réseaux sociaux, là, pour ou contre. Ben non, mais merde, vous êtes en train de crever de chaleur, la population est dans les rues. Est-ce qu'on devrait avoir de fort... Et ben voilà, t'as parfaitement bien résumé les choses, Tout est Bruno. résumé, Bruno. On peut Ouais, pas, il n'y a ouais. rien d'autre à rajouter. Voilà. Non, mais et Ce qui est on est là. important, c'est le petit dandinement à la fin, tu sais. Non, c'est pas bien. Mais on est la risée du monde, hein. Ah bah, ouais. Franchement, il y avait un reportage à la télé anglaise pour dire, mais non, anglaise ou américaine, je sais plus, pour dire, mais qu'est-ce que c'est en France, ils se posent la question de savoir s'il faut installer la clim ou pas quand il fait chaud. Puis au Qui est une même invention. moment, Ouais.
Et au même moment où, vous vous posez la question, on voit circuler sur des images sur les réseaux sociaux qui sont dignes du Boxing Day d'une certaine époque en Amérique, où, les gens se lancent dans les magasins, se battent pour, partir avec Oui, des ventilateurs ou des clim. les vents, C'est vraiment fou. On a c'est l'impression que dingue. il faisait tellement chaud que les gilets jaunes ont enlevé leur chandail et que là, ils sont partis à la recherche de ventilateurs. C'est vraiment les images qu'on voit de Paris, là, c'est Ouais. loin des campagnes de relations Non, publiques mais des années passées. tu connais la raison. Et en fait, et c'est pour ça qu'on va pas s'étendre, parce que c'est en plus un sujet brûlant, parce que c'est un sujet Ben, il fait politique. chaud. Non, c'est pas qu'il fait chaud, c'est que c'est un sujet politique. Ah non, Pour mais ou moi, je contre trouve que la c'est un clim. sujet brûlant, alors il fait chaud. Ah oui, d'accord, oui, oui, Bon, quand effectivement, même. c'est tout à fait un sujet brûlant. Non, Ouais. mais parce que voilà, c'est ça, c'est que la clim, ça fait des années qu'il y a, si tu veux, un discours écologiste expliquant que la clim, c'est le mal parce que, pour plein de raisons, ça réchauffe les villes, ce qui reste à prouver, et ce qui est d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais je suis pas un expert, ce qui est pas vrai. Ça pollue l'atmosphère à cause des fuites de fluides réfrigérants, ce qui est également d'ailleurs une fake news parce que les fluides en question ne sont plus utilisés dans les Oui, climatiseurs. il y a des nouveaux fluides qui ne polluent pas, oui, en effet. Voilà. Et quant à la consommation et à la surconsommation électrique, c'est également une fake news, puisque, enfin, en tout cas, pas une fake news, mais en France, je veux dire, on est un pays vertueux, on a 70% d'énergie et d'électricité non carbonée, donc on n'est vraiment pas les plus gros pollueurs, quoi. Et c'est fou. Mais j'ai demandé et puis après on passera à autre chose, mais c'est vrai que c'est tellement le sujet du moment. J'ai Ben, demandé oui. à ChatGPT un petit comparatif des taux d'équipement en climatiseur. Vous savez qui est premier? Les C'est le États-Unis? Vous allez dire les États-Unis, eh ben non. Non? C'est le Japon. Le Japon à 91%. Mais les États-Unis sont pas loin derrière, évidemment, à 88, Tiens, le Japon. 90%. Ouais, le Ouais, ouais. Japon. Ouais, mais le Mmh. Japon, avec leur été à 40 degrés pendant toute la semaine, Ouais, je c'est sûr. ouais. Moi, j'ai des bons Et souvenirs de voilà. là-bas. C'est pour ça Heureusement qu'il qu'ils y avait sont de la très clim. bons en clim, d'ailleurs. Ils sont très bons, les Ouais, ouais, Panasonic, ouais, les ouais. Toshiba, les Mitsubishi, Ouais, les plus grands, les Daikin. Je crois que Daikin aussi, c'est japonais. Toutes ouais. ces boîtes-là, ce sont des boîtes japonaises, hein, de Bah, voilà. climatiseurs. C'est Mmh. aussi parce Mais, qu'ils sont bons en tech et en électronique ouais. depuis toujours. Mais Oui, oui, ultimement, sans doute. Jérôme, Ouais. regardez votre tableau, le nombre de morts, si ça peut sauver des vies de mettre de la clim, Non, mais faut c'est pas y penser 2 évident, fois, là. mais c'est Non. évident. Ouais. Non, mais bon, après, c'est un peu en train de changer en ce moment, mais c'est-à-dire qu'on mélange tout. On mélange l'absolue nécessité pour les individus chez eux de pas mourir de chaud, notamment les personnes âgées, et cetera. Les gens qui sont sous les toits, même si ça Eh fait ouais. beaucoup rigoler Yann Barthès, mais c'est une réalité. Je veux dire, tu es sous un toit à Paris, un Ah, toit d'ardoise, mais c'est ah ouais. criminel. C'est une Non, C'est un mais torture. four. oui, oui, Ça oui, devient un c'est four. ça. Heu, En fait, c'est une c'est plaque chauffante à l'envers, quoi. Ah ouais, Exactement. Ouais, ouais. exactement. Et on met ça, en fait, c'est pour dire il faut pas dire aux gens que la clim, c'est bien pour eux parce que sinon, on va penser que c'est la solution contre le réchauffement climatique et on va plus trier, nos déchets et cetera. Enfin, ça mélange tout, quoi, ça mélange tous les discours. Et bref, juste pour les chiffres, et nous, on est à 25% à peine de clim parce qu'il y en a un peu quand même dans le sud de la France. Bah, tu le sais bien, Oui, oui, toi, oui, bien sûr, bien François, sûr. Ouais, 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 bah, c'est clair, c'est clair. c'est beaucoup Mais plus tu te rends compte généralisé. qu'aujourd'hui, à Paris, hein, puisqu'on vit à Paris, Mmh. c'est une absolue nécessité. Parce Oui, qu'aujourd'hui, à Paris, il fait plus chaud que, dans le sud de la France et si tu as pas de clim, tu dors pas, tu peux pas bosser, tu peux avoir des soucis de santé. Donc, évidemment. la question ne se pose même pas. La Bien question ne sûr. se pose même pas. Même si ça réchauffe un petit peu les villes, qu'est-ce qu'on préfère? Ne pas chauffer les villes et mourir dans son appartement de chaud ou alors ne pas dormir et perdre en productivité? Ou alors après je pense qu'il y a aussi toute une pédagogie sur la manière dont on utilise la clim, tu vois? Oui, sans doute. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire, ne pas la mettre tout le temps à fond, essayer voilà, de juguler, tout ça et voilà, ça sert à rien d'avoir un appartement à 20 degrés quand il fait 40 dehors, tu vois? Ouais. Mais déjà passer de 40 à 28, c'est monstrueux, tu vois? Donc je pense qu'il y a aussi toute une pédagogie à faire là-dessus. Jérôme, Non, merci pour ce segment de service public. Ouais, c'est vrai, c'était bien. Ouais. voilà. Je sais pas si c'est très Merci. service public, hein, mais bon, enfin voilà. Ben, Merci beaucoup, c'était le podcast pour la clim. Voilà, exactement. Pour ou contre la clim, c'était le débat du jour. On se retrouve le mois prochain pour savoir pour ou C'est un petit contre, jingle. les, sandales avec les chaussettes. ah non, Ah là là, avec. super sujet. C'est un débat intéressant aussi, hein. Ah Ouais, ouais. ah On bah, est je d'accord. pense oui, oui, oui. Ça va rameuter les foules. Bon, alors à part ça, donc de quoi on devait parler? Ah oui, Vivatech. Vivatech que nous avons vécu tous les 3, y Où il y compris avait la clim. Bruno, Où où il il y y avait avait la la clim. clim.
et la Ouais, température était plutôt pas mal, agréable. Ouais. plutôt agréable. C'est vrai qu'on a connu des Vivatech trop chauds, trop froids. Là, ils ont trouvé le bon juste milieu. Ben, ils ont Mais changé c'est d'endroit aussi, hein. ouais, ils ont Ça aide. aussi su Ouais. changer. Ouais, c'est Bon, vrai. surtout ce Vivatech, on peut le dire unanimement et on l'a senti avant même qu'il y ait le bilan officiel à la fin, c'est quand même un succès, hein. Mmh. Plus de 200 000 visiteurs, donc là, ils ont explosé le CES en fréquentation. Je vous pose donc la question, qui va structurer tout notre échange. Est-ce que Attends, je vais Vivatech, prendre des notes. s'il te plaît, oui. Vivatech, le petit salon français, va-t-il supplanter le CES de Las Vegas? Selon vous, qu'en pensez-vous? Non! Ah non. Moi, voilà, j'écoute, voilà, je commence, Où est si le tu veux buzzer? bien. Vas-y François, Mais vas-y. non, 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 mais alors, surtout qu'on ne s'y méprenne pas. Je suis pas contre Vivatech, bien au contraire. Je trouve que ce salon est une vraie réussite. C'est bien que Vivatech existe en France, que ça existe en Europe, que ça grossisse d'année en année. Ça fait la 10e année cette année. Franchement, bravo aux organisateurs. 2 petits bémols, je trouve que c'est un peu trop le fourre-tout. Voilà, il y a trop de Mmh. trucs, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop pourquoi on y va. Est-ce que c'est pour, du networking? Est-ce que c'est pour, trouver des nouveautés qu'il n'y a pas? Mais c'est très positif malgré tout d'avoir un lieu où toute la tech, française et européenne et même un peu américaine se retrouve. Je pense qu'il faut pas du tout le comparer au CES de Las Vegas. On a toujours eu cette discussion, c'est vrai que chaque année on se répète, mais là, alors le Vivatech, les organisateurs disent qu'il y a eu 200 000 participants, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer le CES et Vivatech. Parce que Vivatech, c'est un salon qui n'est ouvert qu'aux professionnels. Mmh. Ah non, ça, c'est le Le CES. CES, pardon, Ouais. le CES est ouvert qu'aux professionnels, d'accord? Il n'y a pas d'étudiants au CES. Moi, je ne vois pas beaucoup d'étudiants au CES se À part balader, ceux qui dans démarrent des startups. alors oui, voilà, mais bon, ils sont à la marge, ceux-là. Alors qu'à Vivatech, il y a, énormément d'étudiants, parce que c'est gratuit, parce que, voilà, il suffit que tu fasses partie d'une école qui soit agréée et cetera. Tu peux demander des invitations et des entrées pour Vivatech. Mmh. Ce qui gonfle aussi la fréquentation. Tu es d'accord? Parce que, voilà, c'est bien de dire 200 000, mais moi j'aimerais bien qu'on me dise combien d'entrées payantes, combien d'étudiants, combien de visiteurs, gratuits le samedi parce que c'est ouvert à tout le monde, tu Mmh vois? mh. Mmh. Donc c'est pas comment dire? Je Oui, mais, on il y peut a pas 2 on peut choses. pas mélanger les 2 si tu veux. C'est comme si tu allais faire tes courses chez Lidl et qu'après tu ailles au bon marché. Tu vois? Ouais. C'est pas pareil, Non, mais c'est il y pas a 2 pareil. choses parce que tu dis toi-même, alors il y a le nombre de visiteurs, c'est une chose, OK, là moi j'entends bien tes remarques sur, pourquoi il y en aurait plus à Vivatech et cetera. Mais il y a aussi le fond, qu'est-ce qu'on y fait? Et c'est ce que tu disais avant et c'est là et finalement est-ce que, moi je trouve que la différence, elle est surtout sur le fait que le CES, ne l'oublions pas, c'est donc un salon consumer où il y a des boîtes qui sont là pour présenter des choses qu'elles veulent vendre. Des produits qui, in fine, sont destinés à être vendus, hein, Bien sûr. à être achetés par Et des elles consommateurs, et attendent le cetera. CES pour présenter leurs nouveautés. Voilà et Vivatech, c'est pas du tout le même esprit. Non? C'est des entreprises qui sont là pour montrer ce qu'elles savent faire. Donc c'est pour ça que c'est très business, c'est pour ça qu'il y a des grands groupes, y compris des groupes qui sont pas des boîtes de tech, quand Après le vous CES avez aussi, des c'est aussi ça, Jérôme. alors C'est ça l'est plein de boîtes qui devenu vont au CES, qui montrent pour se montrer. ce qu'elles savent faire, tu Ouais, vois? mais Il y a plein c'est de une boîtes qui ne vendent rien après le CES, mais qui présentent des choses, dont elles sont fières et dont elles veulent, voilà, montrer au monde les particularités, tu vois? Oui, c'est vrai que ça a pris un peu ce biais-là, mais c'est pas le la majorité du truc. Enfin, moi, c'est la grosse différence que je vois, principalement. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour répondre directement à ta question, non et c'est très loin d'être le CES ou d'aller détrôner le CES. Cependant, moi, je pense que l'essentiel de ce qu'on trouve au CES comme grande marque, maintenant, on le trouve chez Vivatech et c'est pour ça qu'une petite entreprise ou quelqu'un qui s'intéresse à la chose, je pense que et qui est sur le territoire français, je pense qu'en allant faire un tour chez Vivatech, il va être rassasié pour l'essentiel de ses besoins. Maintenant, pourquoi on va à Vivatech? Dans mon cas, c'est pour vous voir. Bon, Ah, c'est mignon. non, Bah, oui, c'est alors ça, ça. c'est C'est la première Non, mais après raison. tu as du contenu aussi. Oui, Tu oui, je arrives vais à faire du chercher du contenu un peu contenu. particulier, Ouais, je sais, mais si vous étiez voilà. pas là, je suis pas sûr que j'irais.
Ah, Ouais, bon. bah, Ouais, oui, ouais. oui, c'est clair, c'est clair. Ça, il faudra renouveler votre contrat avec Vivatech, j'imagine, et puis voir. Mais parallèlement à ça, non, je trouve ça intéressant. Il y a des pays, il y a des délégations qui sont moins présents au CES, notamment toute la présence africaine. Les 2 Ouais. dernières années au CES, on sentait que ça commence à augmenter, mais c'est pas encore du calibre, c'est pas encore du niveau de Vivatech, la présence africaine. Et pour Mhm. ça, je vous dirais que ça vaut la peine. Et sinon, ben, évidemment, si on parle des chiffres, je ne sais pas comment les organisateurs arrivent avec ces chiffres-là. Ben, on s'entend. Le 200 000, ce sont le public qui rentre, les étudiants. Parallèlement, les 15 000 startups qui sont là, je m'excuse, moi, le CES se gonfle le torse en disant qu'ils ont 1000 startups qui sont réunis dans leur Eureka Park. 14 000 startups, il faut le faire, hein, les ramener à quelque part. Je ne sais Ouais, pas il y a un où ils truc sont, bizarre. je ne Il y sais a un pas où truc ça vient, bizarre, je suis d'accord, sur mais les bon. Moi, startups. je veux pas entrer dans cette guerre des chiffres parce que finalement, elle est stérile, ça n'a pas beaucoup de sens. Le Vivatech est une réussite. Oui, C'est une réussite incontestée, et incontestable. Je veux dire, voilà, il y a du monde, c'est sympa, on célèbre la tech, on se pose les bonnes questions parce qu'évidemment, c'est un salon qui vit sur l'actualité. Cette année encore plus que jamais, c'était la souveraineté. Heu, voilà, donc Hmm. c'est très bien qu'il y ait ce rendez-vous-là et franchement, faut pas cracher dans la soupe. Bravo à Publicis, voilà, à toute l'équipe qui organise ça. Mais je ne pense pas qu'il faille le comparer au CES. C'est autre chose, tu vois? Je pense que c'est une mauvaise idée que de vouloir comparer les 2. Bah, ouais, mais c'est quand ouais, même je eux qui sais, ont commencé, non. hein, non? Bah, oui, oui, mais moi je trouve, enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça peut se comparer, même si c'est pas pour dire que l'un est mieux que l'autre, mais enfin, il y a quand même, et puis, ne serait-ce que aussi pour mettre en avant les différences entre l'un et l'autre, non, je pense que c'est pas absurde totalement de Non, mais de tu de vois, les mettre regarde, en comparaison. comme tu dis, le CES, c'est vraiment le consumer, c'est-à-dire que tu as des allées entières où tu vas retrouver, tous les constructeurs de télé, tous les constructeurs de tech pure, enfin, que ce soit de Oui, l'audio, de la mais ça, il y vidéo, aura jamais ça heu, à de la Vivatech, c'est certain. robotique, tu as des drones, de personnes, tu as plein de robots, Il y a plein de produits. il y a plein de produits. Tu vois, c'est vraiment, c'est autre chose. Je trouve que c'est autre chose. Mmh. C'est autre chose. Bon, enfin Bon voilà, après, bon écoute. voilà. Mais en tout cas, bravo aux organisateurs de Vivatech, Mmh. c'est une belle réussite Ouais, ouais, et ouais, heu tout à fait. et franchement, vivement l'année prochaine. Et Mais surtout, moi, je pense qu'il faut souligner le fait de l'amélioration d'année en année. Moi, je regarde les oui. 3 dernières années, c'est impressionnant de voir comment ils arrivent Mmh, à mmh évoluer, mh. même plus p désolé de faire le lien, mais ils arrivent à évoluer encore plus rapidement que le CES. Et dans ce Ouais. sens-là, moi, je trouve que c'est garant d'un futur qui semble intéressant pour eux. Mais vous savez, encore juste un mot, il y a aussi une chose, c'est que le Vivatech est en train de faire de l'ombre à un autre salon européen qui est l'IFA. Ouais, L'IFA de Berlin qui a lieu en c'est à eux que je septembre pensais, et moi. Ouais. qui Qui lui commence à ressemble avoir, plus au CES, je trouve, et qui tu vois? ressemble, et ben voilà, ça ressemble plus au CES, et en même temps, il commence à un peu à devoir, enfin, à faire beaucoup d'efforts pour séduire, inciter les gens à venir parce que, bah, les gens qui se retrouvent tous à Vivatech en juin se demandent si ça vaut le coup d'aller, dépenser de l'argent encore pour mettre un stand ou faire des voyages pour aller à l'IFA de Berlin. Donc, je ne sais pas, mais d'ici Ouais, quelques années, la question se posera peut-être aussi avec le CES. ouais. Puis si vous me permettez, ça, c'est mon point de vue nord-américain, mais où Vivatech, je le trouve plus est-ce que je le trouve plus intéressant? En tout cas, je le trouve particulier, c'est qu'il y a aussi la façon de faire française. Bon, ça semble probablement que vous le remarquez pas tant que ça parce que vous êtes habitué là-dedans, mais si je Mmh. compare l'expérience d'un Nord-américain qui va au CES, la façon américaine de faire et puis c'est presque gros gens comme devant, on y va et puis, on fait comme on peut. Tandis que, Vivatech, on sent c'est c'est la structure française, c'est l'administration française, c'est la façon de communiquer française et il y a un je ne sais quoi, on va utiliser cette expression-là, qui fait qu'elle est très distinctive et je pense qu'il y a personne qui va arriver à la copier. Alors, on pourra, comparer des événements qui se passent au Japon ou en Chine avec le CES, peut-être avec, l'IFA,
mais je pense que dans ce sens-là, Vivatech, ça demeure un événement distinct, ça a son charme, ça a son cachet et juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'aller faire un tour. Après, maintenant, évidemment, c'est pour les organisateurs de toujours aller chercher la le keynote, l'invité qui va faire la différence. Cette année, bon, ils ont fait un coup de com' avec, Jeff Bezos. Je suis pas sûr que c'était la meilleure personne dans l'actualité, mis à part les gens qui suivent, Paris Match, mais bon, Mmh. je pense dans le Bon. passé, ils ont été meilleurs. J'ai l'impression que l'an prochain, ils le seront aussi. Ouais, mais Non, ça reste une puis pointure. Ouais. François? oui, bien sûr. Non, 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 je trouve que, est-ce que le Vivatech ne devrait pas saisir l'occasion, l'opportunité de vivre justement la différence avec les salons américains et de proposer non pas, à des stars américaines de venir, mais plutôt à des stars de la tech, autres, tu vois? Parce Mmh. qu'on se rend compte aujourd'hui que, bon, alors Heu, évidemment ça pète, tu vois, Jeff Bezos, OK, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a raconté, pendant sa keynote? Il n'a pas parlé de l'Europe ou très peu, il parle enfin lui, il déroule son truc. Lui, bah il est dans si, non, l'espace. il a parlé de Oh non, l'IA, il mais a dit: «Il faut pas avoir peur, ça va permettre de ouais, créer OK, des millions d'emplois» et cetera et d'accord, cetera. mais Bon, OK, voilà. mais est-ce que, Il a parlé de faudrait l'espace aussi, il a beaucoup parlé de l'espace en oui, disant, oui, 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 «C'est pas grave de polluer la terre, on va aller tout mettre sur la lune de toute façon». Ouais. voilà, formidable, c'est super, mais est-ce que ça serait pas plus pertinent d'en profiter pour donner la parole aux acteurs de la tech européens? Voilà, Des Ouais, tu mais vois? champions européens, ouais. Voilà, ouais, mais mais Vivatech ne prétend pas être un salon seulement européen, ils veulent un salon international donc non, mais ils ne le c'est pour prétendent ça pas. aussi. Je c'est pas ça, je dis: «Est-ce qu'ils ne devraient pas le prétendre?» C'est ça la question. Est-ce qu'ils ne Ouais, devraient pas, bon. si tu veux, voilà, légèrement tourner de côté et se dire: «Finalement, bon, voilà, on a eu Elon Musk, on a eu Jeff Bezos, l'année prochaine, ils auront qui? Voilà, Sam Mmh, mmh, Altman, mmh mh. Paris Hilton», on ne sait pas. Tu vois? Ah, Le truc, Paris Hilton, oui, ça dénoterait, hein, ça non, mais c'est vrai qu'elle avoir, tu vois, avoir des super keynotes avec, et tu prends, par exemple, je sais pas moi, en Italie, il y a forcément des super belles boîtes de tech, en Allemagne aussi, en Espagne aussi, et faire mettre un plus en truc, tu avant la vois? tech européenne. Ouais. Ben oui, Mmh. et justement cultiver notre différence, tu Ouais, vois? bon. Cultiver notre différence et promouvoir ce qu'on fait. Voilà. OK. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là sur Vivatech, et puis on reprendra la discussion l'année prochaine, après le Vivatech 2027. Bon, j'espère que vous avez, pris vos précautions si vous aviez l'intention d'acheter, un ordinateur, un smartphone, un lave-vaisselle connecté, je ne sais pas, ces dernières semaines. J'espère que vous l'avez fait à temps parce que, maintenant, eh ben, ça va coûter plus cher, hein, puisque les prix, explosent ou en tout cas, un peu comme le prix de l'essence, ça grimpe en flèche et les derniers en date, effectivement, c'est Apple et ça, c'est un peu la surprise, qui a annoncé des hausses de prix qui vont alors j'ai regardé, on en a parlé ensemble dans l'hebdo et dans le débrief transat, Bruno, ça va d'une centaine d'euros, jusqu'à 700 € même Dépendamment du d'augmentation modèle, suivant ouais. les différentes configurations. Ça dépend du modèle. Donc il faut qu'on explique aux gens qui nous écoutent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait ce bazar-là? Pourquoi, Et François? Bruno, pourquoi François? Mais François n'y est pour rien, hein. Non, c'est pas moi qui ai acheté toute la RAM qui était disponible dans le monde, hein, pour après la revendre sous le bras, dans le bon coin. Non, 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 ça n'a pas de sens. Sous le bras, de la rame roulée sous les C'est aisselles, ça, tu comme sais? ça, tu vois? Et puis après je la vends, hop là, je la fais tomber. Voilà, sous le Et un tu voulais dire sous le manteau, oui, j'imagine? sous le manteau. Et puis en plus, tu vois, je pourrais y parler un petit peu comme ça en disant: «Oui, je vous la fais à moins 50%». Un truc comme, Oui. mais Bah, oui. non, bah, enfin, Oui, mais non. c'était prévisible cette histoire-là. Sauf que, ce qui était peut-être pas prévisible, c'était l'ampleur des augmentations du prix de la RAM. Parce que là, c'est quand même assez violent et quand on voit ce que, Mmh. prévoient les SK hynix, les Samsung, comment s'appelle cette la troisième boîte? Micron, je crois, ou un truc comme ça, Mmh. Metron. Il y a une troisième qui fait de la RAM, qui dit Qui fait de la rame? oui, qui disent, «Les gars, c'est pas prêt de se terminer cette surenchère du prix de la RAM, ça va durer encore des années. Ça va durer des années», et on va se rendre compte que finalement on aura peut-être vécu les années un peu dorées, où la tech n'était pas chère, était assez abordable, et voilà, et peut-être que cette période-là, elle est terminée pendant un moment.
avec, quand on voit le prix enfin l'augmentation des prix des produits Apple, il y a même l'Apple TV qui prend, je sais pas combien, mais c'est impressionnant. On se Ouais. dit que, les prochains iPhones, parce qu'évidemment Apple a communiqué sur tous les produits, sauf sur les iPhones, parce qu'ils attendent Sauf sur les septembre. iPhones. Ils attendent septembre, Ouais. hein, tu vois? Et là, ça va Oui, mais du coup, ce sera un nouveau modèle. Donc, il coûtera plus cher, mais on sera dans la logique oui, mais habituelle. il coûtera sans doute plus cher que le 17 nouveau de l'année dernière. Ouais. C'est ça le Mmh. truc. Et voilà, donc ça va augmenter les tarifs, et puis, bon, il y a le pliant qui va sans doute arriver et alors qui lui va tutoyer à mon avis des cimes de prix, assez impressionnantes. Ouais, Mmh. ça va être terrible. Ça Bon, Bruno, toi qui as suivi ce dossier ouais. à fond, qu'est-ce Oui, qui se passe? C'est le Bruno, détroit d'Ormuz, Bruno! c'est quoi? Non, mais j'allais dire, si on pensait que le Vision Pro était cher, attendez de voir, le téléphone pliant d'Apple, là. Ça va être Oui, c'est vrai. Bientôt t regarde, et t j'ai je est-ce qu'on fait un pari? ah, Moi, ça je dis serait un bon quatre slogan mille ou ça. 5 000. Le téléphone pliant au prix du Vision Pro. Regardez, le Vision Pro n'est pas Mais cher, il non! coûte le prix d'un 4 000 téléphone. € les enfants, allons-y! Aïe, aïe, aïe. Non, mais Eh oui. sérieusement, ce qui est surprenant dans cette nouvelle-là qui est tombée cette semaine, c'est que Apple nous a toujours habitués à, une certaine hausse de tarification, mais, lors de la présentation des nouveaux modèles. Et là, que ça nous arrive Mmh. vraiment dans une fenêtre, à quelques mois de la présentation, on s'entend, ça va être fait à l'automne, on se dit: «Wow!» là, on ressent vraiment et d'autant plus que, Apple ne veut pas vraiment aller chercher dans sa marge, alors il repasse l'augmentation, il refile une bonne partie de l'augmentation à sa clientèle. On se dit: «Bon, OK, alors ça va aller mal» et là, on est en train de regarder cette semaine, il y avait aussi Microsoft qui présentait ses nouvelles surfaces, des des nouvelles surfaces qui disent: «Ah, mais c'est le même prix ou c'est moins cher». Mais sauf que ce qu'on dit, plus ou moins, c'est qu'on a coupé de moitié la mémoire de ces appareils-là. Ah ouais, ça Et là, c'est malin. C'est-à-dire pour pas augmenter les prix, ils déclassent les produits, en oui, et fait, de c'est et ça? il Ils y a sont, même un modèle où on fait moins cher qu'auparavant, mais on a vraiment coupé dans la mémoire et donc puis mmh. et de moitié. Donc il y a des gens qui vont se retrouver en disant: «Ben, moi, je vais renouveler mon parc par habitude». Ils vont aller chercher le dernier modèle pour finalement se rendre compte qu'ils ont moins de puissance que le modèle qu'ils possédaient auparavant. Il y a aussi, PlayStation, les gens de Sony qui ont annoncé que, ben, là, préparez-vous parce que la nouvelle PlayStation, quand elle va sortir, elle va coûter pas mal plus cher parce que, on a un problème de stockage ben, on a pas un problème, mais le stockage et la mémoire, coûtent plus cher. Alors là, ils sont tous en train de nous alerter à l'avance mais j'ai l'impression que le symbole d'Apple qui arrive entre 2 présentations, je pense que c'est ça qui est venu frapper l'imaginaire, évidemment, des gens qui s'intéressent aux produits Apple et de l'autre côté, bien évidemment et puis c'est drôle, hein, parce que ça s'est fait cette semaine alors que, je ne veux pas faire de pub là, mais, Amazon Prime tenait ses 4 jours de promotion et donc il y a des gens qui ont réussi à acheter un modèle à l'ancien prix, en commandant sur Amazon, Oui. Ah ouais? parce qu'il restait du stock là-dessus. Alors Ouais, ça a je crois été qu'Amazon Eh il y ouais. avait Amazon Italie notamment, en Europe qui, ouais. n'avait pas mis à jour ses prix et tu pouvais acheter encore des produits aux anciens prix. Alors que tu sais, quand tu commences à Waouh. regarder des 700 $ de différence là, Mmh. ça commence à valoir la peine d'aller, magasiner en ligne, mais sinon la plupart des autres sites marchands ont mis à jour assez rapidement. Donc il reste quoi? L'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods Les qui AirPods, ouais. qui n'ont pas été touchés, par cette hausse-là, chez Apple et pour les autres fabricants, ben, il va falloir surveiller, mais c'est sûr que d puis c'est pernicieux, hein, pendant l'été, les gens font moins attention et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, en tout cas en Amérique du Nord, ça se passe comme ça, à la rentrée, à la fin août, quand il y a des parents ou il y a des étudiants ou des gens qui vont vouloir se rééquiper pour la rentrée, ouh, ils vont Le avoir une back to méchante school? surprise là. Ouais. Mmh, Non, 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 mais Ouais, c'est le clair. back to school, ça va faire ouais. mal. C'est clair, le back to school va être violent, la fin de l'année va être violente. Je veux dire tout va augmenter, tu je sais pas si vous avez vu, même la Nintendo Switch 2 va Oui, augmenter, ben, c'est ça. en Europe et Ouais. et et voilà et on en est qu'au tout début Mmh. et je pense on n'est pas à l'abri d'une autre mise à jour de prix de produits Ouais, dans sans dans Ah doute. oui, les je les te semaines crois. ou les mois qui viennent. Ouais. Donc c'est quand même assez inquiétant, c'est Ouais. inquiétant.
Puis de l'autre Ah, sens, dans une situation économique comme on se trouve, parce que c'est pas jojo non plus dans la vie de tous les jours, Jérôme, tu faisais allusion à l'essence qui coûte pas mal plus cher. C'est quoi le c'est ça qui message? a rebaissé. Ouais, mais c'est quoi le message qu'on envoie à la population? On veut qu'ils poursuivent leur achat, on veut que l'industrie, la consommation fonctionne bien dans le monde électronique. Et de l'autre côté, à force d'hausser les prix, il y a des gens qui vont dire: «Ben non, moi je vais attendre». Les articles qui les articles qui fonctionnent le plus sur, mon blog cette semaine, c'est tous les articles qui concernent, les téléphones d'occasion, ou comment retravailler, son Ouais. téléphone. Eh C'est oui. un signe ça. Et puis, alors moi Après, ça, c'est peut-être un côté pas trop négatif parce que tout ce qui est reconditionné, c'est intéressant ouais. aussi. Bien sûr, mais tu vas voir que Euh, même les produits reconditionnés, les prix vont augmenter. Parce que tu vas avoir une demande qui va être beaucoup plus importante. Ah oui, Et donc tu vas te mais retrouver avec un pas iPhone, pour les mêmes raisons, du Non. coup. non, Ouais, parce Hmm. qu'il va y avoir une appétence, je pense, pour encore Hmm, plus hmm, hmm. importante pour les produits, reconditionnés. En bref, si vous Mais cherchez à remettre à jour votre parc informatique ou, à votre téléphone cellulaire, regardez présentement. Ouais. ouais. Et si on regarde les choses de manière un peu globale, en fait, donc l'explication de ça, c'est que il y avait eu dans les années 2022-2023 une chute des prix en réalité. Et puis après, il y a eu l'IA générative, la voiture hyper connectée, autonome, etc. Deux gros pôles qui ont absorbé la demande. Et du coup, les capacités de production de ces usines là dont tu parlais, François, ont été réduites. Et aujourd'hui, non seulement elles ont été réduites, mais même en les remettant à niveau, elles n'arrivent pas à satisfaire la demande. Et il paraît que là, les stocks j'ai vu que tout ce qui est production qui était prévu pour 2026, tout est déjà Ouais. vendu en fait. C'est dingue. C'est acheté par Ouais, et avance. puis en plus, on pourrait se dire que ces boîtes-là pourraient créer de nouvelles usines, mais il y a une latence tellement importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis: Ça prend du temps. ça prend, plusieurs années, C'est voire entre 5 3 et ans. 5 ans, ouais, c'est ça? Voilà, 3 et 5 ans pour faire une usine, parce que c'est évidemment une usine hyper high-tech avec, comment dirais-je? Une exigence, de perfection technologique qui est telle que ça prend des années et des années. Mmh. Franchement, oui, on va pas s'en sortir. Pas tout de suite en tout cas. Donc f donc finalement, malgré cette hausse récente, c'est presque maintenant qu'il faudrait acheter, plutôt que de se dire: «Ça, je vais Si vous attendre en 6 avez mois, 1 an», parce que si vous en avez la c'est nécessité, bien Ouais, bien sûr. sûr. ouais, ouais. Mmh. Bien sûr, si on a la nécessité, évidemment. Mais ça sert à rien d'attendre en disant: «Oui, je vais attendre 6 Oh mois, ça mon va Dieu, non. redescendre». Non, ça va pas redescendre. Non, Ça redescendra pas. non, vous allez vous Bah, cogner le nez. Contrairement au prix de ouais, l'essence, Ouais. ouais, ouais, parce que c'est vrai que en les principe. prix des composants électroniques, c'est toujours cyclique, tu sais? Ça fait toujours comme ça, depuis la nuit Ouais. des temps, depuis que la tech existe. Mais là, je vois pas le on est tout en haut de la crête, je vois pas quand ça peut redescendre, en fait, tu vois? Donc bon, compliqué. Très Oui, parce que, compliqué puis et Jérôme, en tu sais, plus tu ouais, parlais de l'industrie automobile, mais il y a tous les produits connexes de l'électronique où on a embarqué maintenant, tu sais, la tendance est à tout est connecté, tout, puis là, on embarque de l'IA là-dessus. Ben ça aussi, bien sûr. ça demande énormément de mémoire de stockage et c'est tout un écosystème qui, avait rien à voir avec le monde des puces, des processeurs et de la mémoire qui, là, tout d'un coup, débarque. Et là, on parle de millions de petits produits là, qui se retrouvent sur les tablettes, qui ont besoin de ça. Alors, la demande, c'est fou comment ça prend du marché. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais en rigolant, les lave-vaisselle, et cetera. Mais C'est très oui, sérieux, ouais. enfin, je veux dire, les lave-vaisselle, il y a des puces à l'intérieur. Moi, j'ai fait la mise à jour du firmware de mon lave-vaisselle il y a 2 Ouais. jours. Après avoir fait la mise à jour du firmware de ma serrure connectée, je vous parle pas de mes volets, hein, Non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. bah, voilà, ça c'est autre chose. Bon, Et alors, est-ce que enfin voilà. ton linge est plus propre après la mise à jour? Non, parce que alors le lave-vaisselle, c'est pour laver la vaisselle, c'est pas Ah pour laver le pardon, linge. excuse-moi, je croyais que c'était Alors le je sais pas linge. comment tu fais toi, mais Est-ce que ta non, vaisselle est mon plus propre? lave-linge n'est pas connecté. Mais toi, tu as un lave-linge connecté, je le sais. Oui, c'est vrai, mais bon, Hein, ne te Mais cache je pas. ça pense que sert tu ne à l'utilises pas. non, mais ça sert à rien.
Ah. Ça sert à rien. Non. Si, la seule chose à laquelle ça sert, je trouve, c'est que ça déporte l'affichage. Et moi, je préfère avoir un message en toutes lettres sur mon smartphone, en plus sur mon smartphone, donc je risque pas de le rater. Il me dit attention, il faut remettre du sel dans le lave-vaisselle, plutôt qu'un voyant bidon qui s'allume, tu le laisses allumer pendant des Oui, semaines, oui, des oui, mois, pour ça, c'est pas mal, ouais. personne ne sait ce que veut dire ce voyant, personne ne sait Oui, c'est vrai, tu es là, tu ce te que dis: ça «Waouh!» signifie. On passe devant tous les jours et puis on comprend tout d'un coup, tiens, je vais regarder dans la notice. Non, pour ça, c'est Ouais. bien, je trouve, l'électroménager connecté. C'est vraiment intéressant. Bon, enfin, voilà où ça nous emmène, les tensions sur. Et alors, oui, alors, le titre est génial. Donc là, on appelle ça le Ramageddon, hein. C'est l'Armageddon de la rame. C'est ça. C'est hollywoodien Ouais, 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 c'est comme J'imagine vision des déjà la choses. couverture de ton édition cette semaine. Ramageddon. Ouais, je vais y penser. et tu peux même rajouter le Ramageddon. D, ça fait Dramageddon, tu vois? Tu as là Ah oui, tu mais là, ça oui, fait mais tu rajoutes un peu double allusion. la dramaturgie de la rame, tu vois? C'est Dramageddon, Ouais. c'est pas mal. Oui, alors ce titre peut se lire à 4 niveaux. Oui, tout à et fait. Écoutez, voilà. Jean-Robert, parlons-en. Donc le Parlons-en. Dramageddon, il y a le drame qui évidemment fait partie de notre société, Aïe, aïe, bien aïe. sûr. Armageddon, donc ce film avec Voilà. Bruce Willis qui est pas très en forme, et vous avez le Dramageddon on pourrait faire un truc Oui. aussi comme ça. Ah ouais. Et je vous rappelle qu'une soirée débat aura lieu à l'amphithéâtre de la Sorbonne Tout à fait. le 14 juillet prochain. Oui, et rétroprojeté à la MJC de Gif-sur-Yvette. Tout à fait. Et peut-être même en duplex avec Montréal. Oui. Ah, sûrement. Si on a Ouais. l'accord des autorités locales. Sûrement. Ouais. Bien Peut-être, entendu. peut-être. Bon. On passe au sujet Mais suivant. je pense que là, Je pense que là, on a fait le tour, là, parce qu'on est allé au fond du fond. là, on a essoré le sujet, si je puis me permettre. Oh. Allez, c'est parti. Alors, comme troisième sujet, j'avais envie de vous emmener sur un truc un peu tarbiscoté, mais c'est une vision que j'ai eue en préparant cette émission. Et quand on parle de vision, c'est le bon mot. Car j'ai l'impression que, oui, la vision est en train d'arriver sur tous nos produits high-tech. Alors, évidemment, la vision sur les smartphones, ça, c'est pas nouveau. La vision sur les lunettes connectées, la vision sur les caméras, et surtout, en fait, ce qui m'a fait tilter, je sais pas si vous avez vu ça, c'est cette rumeur concernant Apple qui pourrait mettre des caméras dans ses AirPods. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, les caméras dans l'AirPods, c'est-à-dire qu'on aurait des caméras aux oreilles, Ouais. en fait. Ce qui, en Ce qui, a soi, priori, voilà, n'est pas hyper malin, mais bon, après, on non, ne sait jamais. enfin, c'est assez contre-intuitif, Ouais. faut Surtout reconnaître. si la caméra est dans l'AirPod, si tu veux. Là, Ah oui, non, j'avais pas pensé à ça. c'est bon. Je suis pas sûr que c'est pour te regarder au fond de l'oreille. Je pense, messieurs, que vous n'avez pas lu l'article jusqu'au bout. Ah. Mais attention, vous C'est avez vrai? trop Non, de pas du cérumen. tout. Je l'ai vu. Et tu vois là sur ton Ouais. téléphone, tu as une alerte. Oui. Alerte cérumen. En texte. Non, pas du tout, parce qu'en fait, non, mais c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus seulement des caméras pour nous permettre, nous, de prendre des photos, de faire des vidéos, de regarder, etc. C'est pour permettre, en fait, aux machines, Ouais. c'est pour permettre aux objets connectés de voir et d'avoir une perception du monde environnant. Et là, ça rejoint un peu notre thème de la soirée débat à la Sorbonne, en réalité. C'est-à-dire que... J'espère qu'il y aura des est-ce que chips cette soirée. Parce que... Ouais. Tu rappelles la date? le 14 juillet, Ah ben. c'est là où il fait le plus Oui, chaud. bien donc, sûr. et en fait, c'est pour donner aux objets high-tech une nouvelle perception du monde, pour élargir leur perception du monde, en fait. Et notamment sur les AirPods, l'idée, ce serait que, ça puisse filmer ce qui nous entoure, un peu comme, on comprend mieux, en fait, quand on parle des caméras dans les lunettes. C'est des caméras dans les lunettes, elles sont pas seulement pour espionner les voisins ou les gens dans la rue, elles sont aussi pour permettre à l'intelligence artificielle de comprendre ce qu'il y a autour, et c'est comme ça qu'on peut lui dire: tiens, lis-moi le menu, ou bien pour les personnes qui sont aveugles, aide-moi à repérer la boîte de petits pois dans les rayons du magasin. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA aurait des yeux, Ouais. en Mais, quelque et ça sorte. permet de contextualiser toute l'information, Ouais. tous les services qu'ils peuvent nous donner. Et ouais. Moi, je trouve ça... C'est assez génial, Ouais, quand même. je trouve ça intéressant. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que tu rejoins
le concept de world model de Yann Lequin avec tout ça. Et voilà. Absolument, Parce tout à que fait. lui part du principe que l'IA, les LLM qu'on connaît qui, se nourrissent en fait de texte, c'est pas la bonne solution. Il faut une IA qui entende et qui voit. Ouais. On rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que finalement, ça conforte un petit peu le concept de Yann Lequin qui a été quand même assez discuté, hein, par les géants de l'IA. Bah, finalement, si on a de plus en plus d'appareils qui filment, qui enregistrent, en tout cas qui entendent et qui voient, peut-être que toutes ces données vont pouvoir nourrir une nouvelle intelligence artificielle plus, qui comprendra l'environnement, physique, si tu veux, tu vois? Plus spatial, plus spatialisé. Oui, on se rapprocherait un peu Plus du cerveau plus humain, context tu vois? ouais, plus Parce contextualisé. Elle aura plus qu'aujourd'hui ouais. d'informations à sa disposition, en fait. Exactement. Donc, bon, voilà le rapprochement Yann Lequin et toutes ces caméras, et micros, parce qu'il y a des micros aussi sur les AirPods, est plutôt intéressant. Ouais. Mais Non, mais tu as ouais. raison, tu as raison. Mais il y a Bruno? 2, 3 semaines, quand j'en ai parlé, moi, j'ai fait un article sur le sujet et je trouvais ça évidemment, la 1re utilisation que je vois, c'est justement pour les non-voyants. L'idée de pouvoir se Ouais. situer avec ça, Eh parce oui. qu'on parle de caméras qui sont pas c'est pas des 4K, là, on s'entend, mais c'est des caméras qui auront assez, de capacité pour voir l'environnement. Après, j'allais dire presque en noir et blanc, mais au moins pour arriver à voir l'environnement. Ça sera de la couleur, mais c'est pas des super caméras, mais assez pour contextualiser et situer l'utilisateur. Alors, les non-voyants, c'est déjà quelque chose, mais moi, je pense à toutes ces utilisations qu'on fait, à partir de notre téléphone. Quand on demande de l'information, si on demande la météo, si on a besoin d'une information, d'être capable que le téléphone ou l'IA soit capable de se situer par rapport à ça. Déjà, il le fait avec Mmh. la Mmh. géolocalisation, ce qui permet de savoir la température sur place et non pas dans le quartier où vous habitez. Mais imaginez si, à un moment donné, ben, l'IA, de par ce qu'elle voit ou par les lunettes ou par les oreillettes, va être capable de voir que vous êtes dans le métro, que vous êtes dans le bus, elle va être capable de comprendre encore plus l'information. Et aujourd'hui, avec les IA qu'on a, elles peuvent le faire. Puis là, je reviens à ton Yann Lecoeur. Lui, évidemment, il parle d'IA qui sont, mais presque à la base, formés comme des humains qui découvrent le monde et qui apprennent en regardant, en voyant. Mais déjà, avec les IA qu'on connaît, puis moi, je le sais parce que je l'utilise beaucoup comme ça. Moi, personnellement, j'utilise Gemini quand j'ai besoin de contextualisation par Mmh. rapport à l'installation de quelque chose. Si j'ai un problème avec mon Mmh. ordinateur, je vais ouvrir la caméra, je vais dire: «Regarde, je me retrouve ici là, qu'est-ce que je fais à partir de ça de là parce que je veux me rendre ici ou je veux faire quelque chose avec ça?» C'est fascinant de voir toutes les ressources auxquelles ils ont déjà accès et qu'ils peuvent nous donner parce qu'ils voient où on est, dans quel environnement. Alors imaginez, je reviens avec, Yann Lecoeur, des IA qui seraient développées à partir de ça. Ils auraient cette Mmh. information-là et donc ça veut dire à fois 10, fois 100 la capacité des IA actuelles à nous aider dans un endroit de façon, contextualisée. Et ça rejoint tout ce qui est actuellement en route et en préparation aussi pour donner ce sens de la vision aux robots. Oui, à l'IA physique, c'est ça. Heu et à l'IA physique et aux robots Ouais. humanoïdes. Et on a vu, il y avait des reportages même récemment sur, je sais plus dans quel pays, exactement, je crois que c'est en Inde, où on entraîne pour entraîner des robots, on met des caméras sur des ouvriers, des ouvrières dans les usines. Je sais pas si vous avez Mais vu tu as ça? ça déjà aux États-Unis, hein? Des employés Oui, d'hôtel Oui, bien aussi. sûr, bien oui. sûr. Oui, c'est En vrai, Californie, j'ai tu fait en Et en avais un fait, parlé, un l'IA Bruno. papier là-dessus. Ouais, enregistre ouais. tous leurs gestes et toutes Oui, leurs, en fait, tout leur savoir-faire manuel, finalement. mais Exactement, Mmh. ils ont une caméra ouais. sur le front, en fait, et ça Mmh, filme mmh tout ce mh. qu'ils font avec leurs Mais en mains Ouais, ouais. et Inde, pour revenir à ce même que tu disais, c'est fou, hein, parce qu'on voit les gens en train de plier des choses et pendant toute la oui, journée, ben, ils regardent quelqu'un plier, sauf qu'ils apprennent les différentes subtilités du pliage, dépendamment de comment le tissu vous arrive. Et ça, la machine, si elle le voit pas de ses yeux et qu'elle décortique pas ces mouvements-là, elle pourra jamais savoir et être efficace. Et en développant cette IA physique-là, ben, c'est là où on va pouvoir avoir, que ce soit des robots humanoïdes ou simplement une main qui est rattachée à un gros moteur, c'est là où on va avoir des robots qui vont être, beaucoup plus pertinents et productifs dans nos environnements. et d'ailleurs, il y a des ouvriers qui ont, au lieu de faire ça avec leurs doigts, ils ont des pinces Oui, oui, comme oui, auraient Ah oui, des carrément. robots un ouais. peu Ah basiques. ouais.
Non, mais voilà, ouais, OK. c'est vrai que ça paraît intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que la caméra, c'est en train de devenir un capteur, un nouveau capteur Mmh. universel qu'on va retrouver partout. Et je me demande même si ça va pas, du coup, si ça pourrait pas être, tu vois, je reviens aux lunettes Meta. À Vivatech, j'ai interviewé quelqu'un de Meta. C'est super intéressant d'ailleurs, c'est le responsable du groupe Meta pour les objets connectés qui embarquent de l'intelligence artificielle, donc essentiellement les lunettes en fait. Et donc il Mmh. me parlait un peu de déjà comment ça avait été inventé, enfin pourquoi cette idée de mettre de l'IA dans les lunettes. Apparemment c'était un employé aveugle de Meta qui a eu cette idée-là et qui a dit ouais c'est génial vos lunettes avec des caméras, mais est-ce que elles et avec des haut-parleurs aussi, est-ce que du coup elles pourraient pas m'aider dans mon quotidien en me Ah, décrivant ce que je vois. Et c'est là qu'ils se sont dit bon sang mais c'est bien sûr on va mettre l'assistant IA à l'intérieur. Et donc c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de développer le truc. On sait aussi tout ce qu'ils font en matière, ou tout cas tous leurs projets en matière de comment dire, d'utilisation pour la santé, le bien-être, et cetera, et avec des grandes ambitions d'intégrer encore plus de capteurs à l'intérieur, de capteurs, qu'on a aujourd'hui plutôt dans les montres connectées, mais qui demain seront sans doute dans les lunettes. Et du coup, le fait d'avoir des caméras sur ces lunettes, ce qui aux yeux de certains est quelque chose d'assez déplaisant, on en a déjà parlé ensemble, bah, ça pourrait peut-être justifier beaucoup plus la présence de ces caméras parce que en tant que véritable capteur qui permet d'avoir un assistant et avant tout d'avoir un assistant d'intelligence artificielle Ouais. super efficace, quoi. Le seul problème, c'est comment arrives-tu à différencier les usages, on va dire, Oui, d'IA bah ouais, et les usages plus intrusif. plus plus voyeurs en quelque sorte, tu Ouais, vois? ouais. C'est ça la question. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, je dis pas que ça va régler le problème de l'acceptabilité, mais en tout cas, ça justifie le fait qu'il y ait des Mmh. caméras sur des lunettes et pas uniquement pour espionner les gens dans la rue, quoi. C'est pas forcément le but premier. Bon, enfin, voilà. Bon, les amis, mais c'est un beau sujet, je trouve en plus un beau sujet de réflexion pour l'été. Et justement, comme on est en plein été, ça, je vous ai pas du tout prévenu à l'avance, mais si je vous dis, voilà, pour cet été, tu te souviens, François, quand on faisait des sujets sur la chaîne Techno sur: «Oui, l'été arrive, alors quels sont les produits qu'il faut emporter avec soi en vacances?» Oh pétard. Là, Jérôme a 10 minutes à combler, il s'est dit: «Pétard, je sais pas quoi faire. Je vais me ressortir le vieux sujet, Le vieux sujet des familles, le marronnier de voilà. l'époque de la chaîne techno». Ouais, mais est-ce que tu peux nous c'est partir un petit exactement ça. extrait pour les gens qui regardent ou écoutent? Ah oui, Ah ça, là je pourrais te là. retrouver des extraits. Il y a des Ah ouais? C'est extraits vrai qui qu'on a fait traînent. ah ouais, on a fait des trucs. Ah, parfois, c'est Waouh, c'était quand même impressionnant, hein. attends, mais moi, j'ai pas honte, hein. Franchement, quand je Non, moi non plus, moi non franchement, plus. je Moi, ne je me souviens de je cette ne renie vidéo, on voyait rien. nos pieds tu vois, devant une piscine. Tu te souviens de ce truc-là ou Oui, pas? c'est vrai. C'est ça, hein? J'avais filmé une piscine, moi j'étais dans le sud, j'avais fait une vidéo d'une piscine et puis tu avais rajouté des pieds dessus, enfin ça avait été Oui, un oui, truc. oui. On a fait des choses, Ah! c'est incroyable, incroyable. Mais on a fait des Heu, trucs, qui, tiennent, même encore aujourd'hui, je trouve que ça tient la route, ouais, hein. non, mais Franchement, franchement, ça on bricolait, et sans doute avec des moyens beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins beaucoup élaboré moins, qu'aujourd'hui, hein. Ça, c'est élaborés sûr. qu'aujourd'hui. Ouais. C'est Mais à clair, l'époque, c'est c'était clair. déjà, avant-gardiste. Je tiens à le Mais oui, saluer. Ouais. mais merci, merci, cher ami. Bah, c'est Mais très gentil, ouais. mon cher Bruno. Mais c'est vrai que tous les étés, on traitait ce marronnier qui est, quel produit high-tech emporter en vacances? Donc voilà, alors je voulais juste vous poser la question, est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous emportez avec vous en vacances? Ah mais en 2026, écoute, Ça tu s'est amènes ton banalisé? téléphone et Ouais, tu as déjà tout, hein. Tu as ça, ouais, là, tu c'est prends vrai. ça, là, puis tu as de quoi prendre des souvenirs, tu as de C'est vrai quoi que tu as écouter de la déjà tout. musique, lire, t'informer, à la limite te décrocher, tu as des trucs pour presque t'hypnotiser là-dessus. Moi, Tout est là, là. il fut un temps où j'emportais une liseuse, quoique si, j'emporte encore parce que si tu veux bouquiner, au soleil ou enfin au soleil, à la Mmh. plage, au bord de la piscine, le smartphone, c'est pas idéal, tu vois rien, quoi. Mais tu Avec essaieras une le liseuse, tu vois? rétroéclairage. C'est assez impressionnant, en C'est situation de soleil. c'est-à-dire le Ah oui, rétroéclairage? Oui, c'est-à-dire que ben, tu as une fois en tout cas, sur Android, mais je pense que sur iPhone, tu l'as aussi et ce qui est noir devient blanc, ce qui est blanc devient noir. Ah oui, ah tu te mets en mode sombre? tu te mets en Ouais, mode sombre?
Non, même Ah pas ouais? en mode sombre. C'est un affichage. Les gens utilisent ça normalement pour passer moins de temps sur leur téléphone, Mais attends, mais sauf que, tous les smartphones font pas ça, hein? ben, Il y a désolé. TCL qui tu parles du truc, il y a TCL qui fait ça avec le Next Paper. Ouais, C'est ça dont Donc tu et parles, non? toi, tu as un Pixel? Mais un Tu as un toi Pixel, Pixel, toi, fait Bruno? ça, ouais. OK, Ouais. d'accord. Pas Et donc, mal. quand tu es à l'extérieur et que tu as du soleil, tu mets ça comme Mmh. Ouais. ça, c'est mieux. Ah OK, OK. mais c'est Ça propre fait au un peu un Pix affichage encre électronique, c'est Oui, ça? exemple, ouais, tout à fait, voilà. ah, mais je savais même pas qu'il y avait ça sur les Pixels. Bah, non, moi non plus, tu vois? Ouais. Cool, Ah là là, Jérôme, il faut qu'on passe sous Android. on a bien fait de venir. Je vous attends. Je vous y attends. Ouais, faut peut-être qu'on passe sous Android, c'est vrai, pourquoi pas? Écoute, Ouais, bah, est-ce qu'on est prêt? Bah, peut-être que quand l'iPhone coûtera $4000, heu, Ça vous fera avec le réfléchir. Dramageddon, ouais. Ah si, quand on même, il y a une question que je voulais vous poser là. Est-ce vous pensez qu'on va avoir un iPhone pliant, c'est sûr? Apparemment, ah, ça s'est sérieusement confirmé là, hein? moi, je crois que oui. Je pense que oui. Je pense que tous les indicateurs, tu sais, on commence à avoir l'habitude, mine de rien, depuis toutes ces années. Les leaks sont de plus en plus insistants. On voit que, voilà, il y a toujours enfin, ça revient sur le devant de la scène. Il y a même aujourd'hui tu sais, des moules, des coques, en Les fait, coques, ouais. de ce téléphone pliant. Donc, Mmh. je me dis, Ouais, c'est Tu voilà. ça sais qui a qu'avec pas mal, l'IA, on peut générer ce qu'on veut, hein. Ouais. Ouais, Non, mais moi, j'y crois. J'y crois. Je pense que ça va arriver. OK. il y a Nicolas Lelouch de Numérama qui a fait une vidéo qui était assez intéressante où il expliquait surtout qu'il y avait déjà dans, iOS tous les ingrédients pour un Oui. iPhone pliant. En fait, il y a tous les modes qui permettent de passer un affichage sur un écran large quand tu bascules l'iPhone, et cetera. Donc, ce qui est surtout, voilà, ça c'est très tangible et ça laisse vraiment penser qu'il va y avoir un iPhone pliant. Parce que ça, c'est la première interrogation pour 2020, ce sera quoi? Oui, ce sera 2026. Ça pourrait être septembre 2026, en fait. On Mmh. est d'accord? Peut-être. Ouais. Ouais, moi je Ouais. pense que ça va arriver là, hein. C'est drôle, moi j'ai pas l'impression justement à cause du Ramageddon, moi j'ai l'impression que parce qu'il va devoir se vendre beaucoup trop cher, j'ai l'impression qu'on va attendre, un petit peu plus tard. Ah! Mais bon, on Ça verra bien. pourrait ça pourrait perturber les plans. Ouais, peut-être aussi. Ben, déjà que là, ils vont changer leur cycle, et ça, c'est dans Bloomberg qu'on a eu cette information-là, où il y a certains modèles haut de gamme qui vont et peut-être que vous allez le voir là arriver. Il y a des modèles haut de gamme qui vont arriver à l'automne et les Mmh. modèles, réguliers ou moins de haut de gamme, pour pas dire bas de gamme, vont arriver, quelque chose comme 6 mois ou 7 mois plus tard. Ouais. Question de pas tout mettre ensemble et question de permettre aux modèles plus chers de se vendre. Mais avec la hausse de prix qui est anticipée pour les produits d'Apple, ça va commencer à le faire saler, là. À un Mmh moment mh. donné, Ouais, si tu tu pas as tort. 2 000, 3 000, 4 000 $ à mettre sur un produit, on s'entend, les premiers mois, ce sont des gens qui ont vraiment soif de produits Apple, mais Oui, moi puis je ça prédis en plus, ce serait un appel supplémentaire pour encore plus de RAM. C'est-à-dire qu'ils auraient besoin ben oui, d'encore plus de RAM. ouais, Après, il faut les trouver, il y a non seulement le prix auquel on les paye, puis il faut les trouver, et cetera. ouais. Bon, on verra bien. Puis après, sinon, il y a les lunettes. Du coup, est-ce qu'on aura Oui, les ben ça lunettes, pourrait être quelque en chose. Ouais. 2027? Les lunettes connectées Apple? On verra. Ouais, moi alors je pense que Apple va s'y mettre. Le seul truc, c'est que ils vont pas se contenter d'une paire de lunettes Meta, déguisées. Non. Il faut qu'ils proposent autre chose. Ouais. Et je sais pas si vous avez suivi, ils ont racheté une start-up, 2 000 là, en janvier 2026, Mmh. qui a une particularité, c'est qu'elle, c'est une start-up IA, elle comprend, en fait, quand les gens chuchotent Oui, c'est très et intéressant ça. elle lit sur les lèvres. Ouais. Est-ce que, on peut pas imaginer que justement dans ces prochaines lunettes, on puisse, avoir comme nouvelle interface finalement le chuchotement ou le fait de bouger les lèvres pour, tu vois, lancer un appel, envoyer des SMS, se diriger, dans la rue. Ou dire à ta pardonne: «Prends une photo, juste devant». Non, mais c'est C'est vrai, ça. Non, mais n'importe quoi, ouais. c'est super intéressant ça et là, ce serait vraiment, ouais, enfin, je trouve ça attirant, Ouais. intéressant, parce que Mais là, en comment passant, la mes amis, Alexa Plus, a déjà la fonction de chuchotement, hein. oui, Oui, mais c'est Alexa vrai. Plus, Si c'est à vous la maison. Oui, non, je sais, quoique vous pouvez l'avoir sur votre téléphone si vous voulez, mais quand vous lui adressez la parole en chuchotant, elle vous Ouais, répond en chuchotant oui, c'est et vrai. ça C'est très la première pratique. fois, c'est assez impressionnant.
Mais en pleine nuit, quand tu veux pas réveiller le reste, tu vois, Ouais. les gens dans la Ben, pièce, juste à etc. côté, ma conjointe, je peux parler. Oui, Je peux tu dis parler. Pas une réveille-moi grande demain discussion avec, mais pour avoir l'information, oui, ou pour mettre le cadran, ou peu importe. pour programmer le réveil, etc. Oui. Bon, Ouais. Alexa Plus, moi je suis en instance de divorce, hein, personnellement. Je sais pas Ah vous, ouais? mais OK. Ah, c'est vrai? ouais, moi je suis très déçu. Tu l'as essayé? Ah, Non, je l'ai pas encore elle se essayé. réveille, elle s'énerve. Je pense qu'elle va m'attaquer. Aïe, aïe, aïe. Oh, je la vois arriver derrière Euh, toi. ouais, moi je suis assez déçu. Le principal problème, c'est la latence. C'est-à-dire qu'elle est devenue beaucoup plus lente à réagir. Ah ouais. Mais Et déjà pendant la démo, j'avais posé la question ouais. au porte-parole d'Alexa. Il disait que tout dépend des actions qu'on lui Mais non, demande. c'est pas Elle est vrai. obligée. C'est Non, pas mais oui, mais justement, c'est ça qui est c'est ce qu'il embêtant. avait dit, mais je pense qu'il a, en fait, il faut qu'ils optimisent tout ça parce que Ah c'est ouais. beaucoup trop long. Il y a 4 secondes. 4 secondes de blanc intersidéral entre chaque question, tu vois? Ouais, Et on c'est n'est plus dommage. habitué à ça. C'est ça l'affaire. Non, Non. Ouais. non. Mmh. Ouais, alors ce qu'il y a de bien, il y a des trucs bien. Bon, le côté, tu peux lui donner plusieurs ordres consécutifs, etc. Mais ça, c'était déjà un peu le cas avant, en fait, même si ça marchait moins bien. Programmer des routines, bon, j'ai pas vraiment réussi à le faire. Elle est plus sympathique, mais elle est aussi plus bavarde. Tu vois, parfois, elle sort un peu de son rôle, Ouais. quoi. Tu veux juste qu'elle te Ah dise bon? oui, non, ou Oui. OK. Après, moi, ce qui m'énerve, tu vois, par exemple, dans le ChatGPT, c'est quand elle me pose des questions sur un sujet que je lui ai évoqué, Oui, tu vois? ouais. À l'oral, ça passe pas, ça. Tu Autant vois, par exemple, tu fais une voiture ou quoi et puis elle te dit: «Ah oui, donc cette voiture, tu vas prendre quelle couleur? Rouge ou noir?» Mais ta gueule, mais ça te écoute, regarde pas! mais en plus, qu'est-ce que tu t'en fous, finalement? Hein, dans ton Ah. serveur Nvidia qui est, je sais pas moi, en Oklahoma, qu'est-ce que tu t'en tapes de savoir qu'elle soit rouge ou noire? Arrête avec ça! Ben non, mais fais ton profil de consommateur. Mais C'est ton non, dossier qu'elle est en train de monter. mais c'est pour encourager Ouais, non, mais l'engagement, c'est et puis ouais. c'est l'engagement. pour humaniser le truc, mais Oui. on s'en fout, Mais en le fait. pire dans le genre que j'avais vu, c'était avec Grok. Quand ils ont ajouté la fonction vocale, à un moment donné, de nulle part, j'étais en train de regarder la télé avec ma conjointe, et là, Grok se met à me parler. Non, mais ça fait d'où ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? C'est là qu'il s'immisce dans la discussion, Non, il mais lui a rien demandé, tu sais? il cherche Oui. un ami, c'est quoi ça? Ouais, bah, écoutez, non, je suis pas d'accord. Là, ces chaussettes sont plutôt jolies, il devrait les conserver. Et tu là: «Waouh! OK. OK, Eh ouais, d'accord». mais ça, c'est notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ben, Tu dise? sais, ou alors tu te lances un petit film avec ta femme tranquillement, Non, pas tu celui-là. regardes ça et puis il te dit: «Ah ben non, vous allez pas regarder ça, Non. c'est vraiment trop nul et Vous tout». Toi, tu là, mais Ouais, voilà, oh! vous préférez pas regarder plutôt ça? Ouais, c'est ça, c'est Mais tu ça. vois, ça, Mais c'est la... allez vous coucher, demain vous travaillez tôt. François, ça, Oh c'est là le là. HAL de 2026. C'est exactement. Exactement ça. Ouais. hein. Ouais. Bon, enfin bref, donc Alexa Plus, et il va falloir un peu remettre les choses Ouais. enfin, se remettre au travail pour essayer d'optimiser un peu tout ça, hein. Mais ils En sont plus conscients de la chose, hein, Jérôme. ouais, je pense Moi, qu'ils j'ai sont posé la conscients. question après ton Mmh mh. témoignage alarmant, parce que ça a été lancé au Canada en français une semaine plus tard, et je leur ai posé la question. J'ai dit, en France, c'est l'hécatombe, les gens sont malheureux, ça n'a rien à voir avec la canicule, c'est pire. Ah oui, Les oui, gens se ils jettent par la manifestent, fenêtre. mais bien sûr, ils Oui, manifestent dans la oui. rue, c'est horrible, La ils font des latence, pétitions, la latence. Ils ont mal, la ils vont même faire latence. des conférences le 14 juillet, tellement ça va pas. Et puis, finalement, on m'a dit, non, on est conscient du problème, on va travailler là-dessus, et c'est un des irritants qu'on veut régler assez rapidement. Alors, ils sont conscients. ouais. Maintenant, ça Non, mais comme quoi, on se rend compte que c'est pas fastoche quand même Non. de faire ces trucs-là. Non. Et même Amazon, Bien qui a des sûr. serveurs incroyables, enfin AWS, je veux dire, Ben, quand on voit des fusées dans la Lune, vers la Lune, pardon. Ouais, Ouais. enfin, ils ont du mal hein, en ce moment, hein, les Ouais. pauvres. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai réussi mon Mais pari. voilà, tu l'as ton heure, Effectivement, là. voilà, j'ai Voilà, mon c'est heure, bon. tout à Il fait. a comblé. Tu sais quoi, on a magnifiquement comblé. Vous Ouais, êtes on est vraiment très des fort, pros. merci. Ah ouais, ouais. génial. Ouais. Ça, franchement, tu vois. C'est Avec que des du étoiles dans le baratin. cahier, ça. Ouf, ouais. Bon, j'espère que les gens qui nous écoutent, y auront trouvé leur compte, hein. On Ouais. sent en En tout tout cas, cas... les deux qui nous écoutent à la fin, là. Ah, c'est pas Parce que vrai, tous les autres sont- Non, On les non, salue. 2 millions, Je les 2 plaisante, millions je qui nous plaisante. écoutent, Oh, pardon. oui, et qui nous Les regardent. 2 Bon, millions.
2 millions. En tout cas, on sent le poids de la canicule quand même, parce que c'était un peu débridé. Je trouve qu'on manquait peut-être un petit peu de discipline, mais c'est aussi... Oui, c'est vrai. Mais bon, après, c'est l'été qui approche. C'est l'été qui approche, on se relâche. On est tous en... Là, vous ne voyez pas, mais on est tous en maillot de bain, en fait. Oui, c'est ça, exactement. N'est-ce pas ? Ce sont les avatars à l'écran. Les pieds dans une bassine. Exactement. Les amis, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là encore une fois ce mois-ci. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Je ne sais pas si on fait un truc fin juillet ou autre, qui pourra pas, qui aura envie. Donc, on verra bien. Envoie-nous un fax. Voilà, On verra bien. je vous envoie un fax et celui qui tombe dessus, qui est d'accord, et ben on se refait un truc. Et sinon, on laisse passer l'été, on se retrouve après. En tout cas, merci encore. Passez un très bon été, François, là-bas dans le sud, Bruno, là-bas dans le froid. À l'ouest. Et puis vous tous qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous écouter puis nous regarder aussi en YouTube, en vidéo sur la chaîne YouTube. Regardez-nous en YouTube. Regardez-nous en YouTube, c'est génial. Allez, génial. Salut, ciao, Salut. bye. Bisous, salut, ciao. Ah, c'était grand, hein. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.